Hey, salut les amis, c'est Mathieu Génie. Alors aujourd'hui on se trouve pour la réponse au FAQ. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de candidatures, on va dire, ou de questions. À part dernièrement sur ma chaîne YouTube, il y a eu, je ne sais plus son pseudo, mais en fait elle m'a posé plein de questions. Et du coup, avec ce que j'ai eu comme question sur Twitter et Instagram, et du coup sur la vidéo de YouTube, je vais vous montrer les questions et du coup on commence avec la première. Alors celle-ci je l'ai eu dans les trois réseaux de questions. Ça veut rien dire, trois réseaux de questions, mais en fait sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. C'est pourquoi, alors la question c'est pourquoi tu as fait des vidéos sur YouTube. Alors tout simplement en fait je comptais faire une chaîne YouTube. Il y a longtemps, je me disais, ouais, c'est trop bien d'être youtubeur, tout le monde va nous connaître et tout, on va devenir hyper célèbre. Parce qu'en fait, je regardais très souvent Norman, Squeezie et Cyprien. Autant leurs vidéos, dès qu'il y en avait une, je regardais. Et j'étais à fond dessus. Après, en fait, ça c'était genre CM1, CM2, comme ça, voilà, quand on est jeune, on aime bien penser à notre futur, mais franchement, voilà, c'était juste vite fait. Et du coup, arrivé 6ème, j'ai arrêté vraiment. Déjà Squeezie, j'aimais de moins en moins, c'était que du gaming, et j'en avais marre du gaming. Après Cyprien, il faisait de moins en moins de vidéos comme Norman, et du coup, voilà, ce projet, on va dire, a été un peu oublié. Et en fait, après, j'ai connu, du coup, en 5ème, Wonderhook, les successeurs, voilà, surtout eux deux pour Disney. Et là j'étais waouh, putain, ça me rappelait des souvenirs de quand je pouvais devenir youtubeur. Et du coup en fait grâce à ça, ça m'a donné de plus en plus envie. Et du coup c'est grâce à eux que j'ai maintenant une chaîne YouTube. Donc si vous passez la grande dédicace à vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai cette chaîne maintenant. Je sais qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui connaissent mon nom parce que je participe à des lives, j'envoie plein de messages. Donc il y a souvent Wappy Disney qui me connaît beaucoup. Maintenant ça sera Oapi. Pixie Tubeuse de son ancien nom Disney Tubeuse. Les successeurs Lady Dreamy, Wonderhook, c'est que je suis tout le temps là, ils savent tous que je suis là. Je suis derrière eux en tout cas et du coup ils m'aident très souvent. Du coup ensuite, la question 2 c'était est-ce que je ferai des vlogs? Alors voilà, ça c'est une question aussi que j'aimerais vous poser à vous. Moi j'aimerais bien vous faire des vlogs par exemple, souvent en été je pars au Portugal. Donc si ça vous dit, je vous amène avec moi au Portugal. Quelquefois je vais aussi en Espagne durant des vacances, etc. Je pars très souvent en Espagne et au Portugal. Parce que c'est un peu, c'est les villes natales de mes grands-parents. Et du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Moi j'aimerais bien faire ça parce que voilà, entre nous, c'est vrai, je parle beaucoup de Disney. Il y a que ça dans ma chaîne. Donc dites-moi si ça vous intéresse parce que moi, je vous l'ai déjà dit durant des précédentes vidéos, aller à Disneyland Paris c'est dur. Parce que c'est cher de 1 et de 2, normalement j'y vais tous les 2 ans. Normalement, pour moi je pars cette année en décembre. Mais je crois que c'est pas sûr, donc voilà quoi, c'est vraiment très rare que j'aille à Disney. Donc si ça vous intéresse des vlogs quand je pars au Portugal, même dans un petit week-end, c'est ça, si je pars un peu chez des amis, ou dites-moi tout dans les commentaires. Des vlogs, dites-moi vous les vlogs qui vous intéresseraient. Ensuite, la troisième question, c'est est-ce que j'ai des projets? Alors là, personnellement, j'ai pas tellement de projets prévus par rapport à YouTube. À part maintenant, oui, j'ai un petit swap à faire avec des amis à moi, fans de Disney et de jeux rétro et Pokémon. Donc si vous passez par là, c'est l'univers des mini-geeks. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description parce que vraiment ils sont juste géniaux. Il faudrait qu'ils se fassent, attendez, je remets un peu mon micro. Il faudrait qu'ils se fassent un peu plus reconnaître parce que vraiment leur contenu et tout ça, ils sont vraiment juste ouf. Ensuite, le 4, c'est quel est ton film Disney préféré et qui t'a fait avoir la passion de Disney? Alors, je vais couper cette question en deux du coup. Alors, quel est mon film Disney préféré? Je dirais comme ça Ralph, parce que Les Mondes de Ralph, parce que vraiment j'ai adoré ce film, il était magique.
Faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est jeux vidéo. Ça, j'aime beaucoup. Mais sinon, en Pixar, je dirais comme là, hop, vous voyez Sully, Bob et Léon le Caméléon. Donc c'est bien Monstres et compagnie et Monstre Academy. Ce sont mes Pixar préférés avec Toy Story. Ensuite, qui m'a fait avoir la passion Disney? Alors déjà, moi dans ma famille, on aime beaucoup Disney. Bientôt, vous aurez une vidéo exclusive à ma chaîne. Je vous dis pas le titre, mais c'est un bon contenu. Et c'est grâce à ça aussi que voilà, j'ai cette passion Disney. Déjà, moi je l'ai depuis petit, parce qu'on regardait très souvent des Disney et tout ça. Donc cette passion vient de là. Et en fait, à partir de moitié cinquième, j'ai envie de dire, fin cinquième, entre les deux, vous voyez. J'ai du coup, comme je vous l'ai dit, rencontré, j'ai vu les vidéos de Wonderhook et qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, je suis parti sur d'autres chaînes Disney, les successeurs. Et ensuite, ça a continué peu à peu Lady Dreamy, ensuite Pixie Tubeuse, ensuite au Happy Disney, tout ça. Et puis au fur et à mesure, ben voilà. Et du coup, c'est grâce à eux que j'ai cette passion encore plus grande de Disney. Alors maintenant, on passe à la 5e question. Depuis quand tu aimes Disney? Donc j'aime Disney depuis tout petit, comme d'habitude, comme tout le monde je pense. 6e question. Tu collectionnes les Tsum Tsum ou les Pop? Alors, les Tsum Tsum, j'en ai un. Je vous l'avais montré, c'était le petit dingo que j'avais acheté au Disney Store en décembre 2016. Et les Pop, je n'en ai pas, mon frère en a une. Je vous l'avais fait en unboxing. Ensuite, 7e question, comment as-tu découvert Disney? En fait, souvent c'est les mêmes questions, j'ai vraiment recopié toutes les questions, mais sinon, comment ai-je découvert Disney? Depuis petit, avec les films, voilà, tout simplement. Ensuite, 8e question, combien as-tu de Tsum Tsum? J'en ai un, c'est dingo. Je pense m'en acheter bientôt si je vais à Disney, ou sur le Disney Store. Ensuite, 9e question, peux-tu nous montrer tes pop Disney? Alors je vous l'ai déjà dit précédemment, vraiment les questions elles se répètent. C'est, j'en ai pas, c'est celle à mon frère, donc du coup c'est la pop fine, je vous l'avais montré en unboxing. Ensuite, combien de fois es-tu parti à Disneyland Paris? Alors ça, je n'en sais vraiment rien, parce que j'y allais étant petit, et là ça va faire 4 ans, bientôt 4 ans, en décembre ça fera 4 ans que je ne serais pas parti à Disney. Donc franchement, je pense j'ai dû partir 4-5 fois. Facile, parce que j'ai fait, en comptant les hôtels, je suis bien parti 4 fois. Facile 4 fois. Ensuite, 11e question, es-tu déjà parti à Walt Disney World? Non, pas du tout, je n'ai pas le budget pour ça. J'aimerais bien, franchement c'est un de mes rêves, partir dans tous les Disney. Je pense que c'est le rêve de tous les Disney fans, ça serait un rêve. 12e question, quel est ton méchant préféré? Alors mon méchant préféré, franchement c'est un peu dur à dire, parce que j'en ai pas tellement. Les méchants c'est pas tellement mon truc, mais sinon je dirais bien Léon le Caméléon, ici juste là. Donc notre cher Léon, parce que vraiment j'aime beaucoup ce film, et rien que le personnage en lui-même, j'aime beaucoup ce qu'il fait et son caractère. 13e question, as-tu vu Vaiana, et si oui, est-ce que tu as aimé? Alors je n'ai pas vu Vaiana, vraiment là je me fais une grande honte, je n'ai toujours pas vu Vaiana. Et du coup, dès qu'il sera en DVD, je pense que je l'achèterai, ou je verrai ce que je fais. Et du coup, je peux pas répondre à la deuxième question si j'ai aimé. Mais en tout cas, vu les bandes d'annonce, il m'a l'air d'être sublime. 14e question, comment est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Comme je vous l'ai dit, c'est grâce à, déjà au début Cyprien, tout ça, je voulais déjà être en fait youtubeur comique, plus un peu comme eux, faire des petits sketchs et tout ça. Et en fait, ensuite, ça a été Wonderhook, les successeurs, tout ça qui m'ont donné de plus en plus envie. Et du coup, c'est pour ça que maintenant j'ai une chaîne à 60 abonnés, je crois. Donc merci à vous. Et la dernière question, donc la 15e, collectionnes-tu les Tsum Tsum Squishies?
Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que les Tsum Tsum Squishies, en fait c'est les Tsum Tsum en version vraiment miniature, à peu près grande comme ça. Ouais, même un peu moins je pense. J'aimerais m'en acheter bientôt, j'irai m'en acheter, oui c'est sûr, parce que bientôt j'irai au Leclerc, donc si j'en trouve, je m'en achète. Alors en fait vous avez plusieurs packs pour les Tsum Tsum Squishies. Vous avez un pack avec une figurine visible et une figurine cachée. Et ensuite, je crois qu'il y a un plus grand pack, c'est 3 Tsum Tsum visibles et un Tsum Tsum mystérieux qu'on ne voit pas. Alors je vous conseille pour ça justement pour les Tsum Tsum Squishies, Tsum Tsum, Pins Tsum Tsum, ce que vous voulez Tsum Tsum. La chaîne de Petit Quick, elle sera dans la description ou juste ici dans la fiche. Parce que vraiment elle parle que Tsum Tsum, il n'y a que ça dans sa chaîne. Et vraiment j'aime beaucoup sa chaîne. Et aussi la chaîne de Miss Jirachi. Du coup parce qu'elle parle des Tsum Tsum souvent et Pokémon, ça c'est sûr. Et voilà, aussi j'aimerais vous dire que si ça vous intéresse des petites vidéos un peu hors série Pokémon ou des jeux rétro, dites-moi ça dans les commentaires. Parce que voilà, là je vous dis à vous, je sais que Mijirachi, je pense pas qu'il va regarder mes vidéos ni David Lafarge, mais grâce à eux j'ai retrouvé un peu la passion Pokémon qui revient de mon enfance. Ça fait bizarre de dire mon enfance parce que je suis pas très âgé en fait. En fait les Pokémon j'ai arrêté dès la 6ème, même CM2, ça fait je claque comme ça mais direct. J'ai détesté les cartes Pokémon, j'aimais plus ça. J'ai même failli les revendre et tout, et en fait je me suis dit mais si c'est ça, au lieu de les revendre, peut-être que voilà, moi quand je serai un peu plus grand, ça va me reprendre et tout ça. Et là, en voyant les vidéos de David Lafarge et Mijirachi, ça m'a redonné envie de collectionner les cartes Pokémon, tout ça. Donc dites-moi vous aussi si ça vous intéresse du coup des vidéos Pokémon Go où vous montrez des boosters, tout ça, j'ouvre des boosters avec vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez encore des questions à me poser par rapport à Disney et YouTube, posez-moi dans les commentaires et je vous répondrai ça durant les commentaires ou en privé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, alors là j'ai fait un fond un peu spécial parce que le fond de d'habitude va changer. Je vais changer de fond et je vais changer d'endroit pour mes tournages. Moi là, en fait, par rapport à où je suis, je vois bien clairement où ça se situe, mais pas vous. Donc j'espère que mon nouveau fond va vous plaire. Alors dis-moi ça dans les commentaires si ça t'a plu cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ciao!